Coucou à vous pour une nouvelle vidéo de Delphine. J'espère que vous allez tous bien malgré le climat apparent, malgré des énergies très lourdes et très anxiogènes de nouveau. Un printemps, comme je vous l'avais dit, chahuté. Alors c'est pas venu d'où on pensait, mais il y avait bien quelque chose qui est arrivé, comme je vous l'avais dit. Effectivement, je ne pensais pas à ce conflit-là. Mais je savais que quelque chose, se passerait et qu'il y avait un changement d'énergie, mais je vous rassure de suite, tout ça encore, c'est encore du feuilleton, du flan, des qui a la plus grande, voix, qui a la plus grande gueule, on va dire. Voilà, ils jouent, c'est des enfants, ils s'amusent, ils continuent de continuer, pardon, ils continuent, leur fantasme de pouvoir et voilà. Alors, prenez pas trop part à ça, essayez d'écouter juste pour vous tenir informé de loin. Rester, tranquille. Moi, j'ai mis ma cravate pour que je sois un peu plus, respectable et respectée. Voilà, c'est ce qu'ils font, hein. Il suffit d'avoir une cravate pour dire: «Voilà, j'ai raison, ce que je dis est vrai, ce que je dis, a du sens, ce que je dis vaut vérité». Alors que nous avançons vers un monde qui n'a plus rien d'authentique, qui n'est que fake, que tout est truqué, tout est falsifié, voilà. Mais c'est la grande épuration et on savait que, on en arriverait là parce que il faut aller encore plus loin pour montrer aux gens, encore toute la aller encore au plus loin pour que les gens soient encore plus à bout. Voilà, voilà, ils étaient pas assez à bout, on n'en avait pas fini avec, ces problèmes de virus et ben maintenant on nous prend une guerre, voilà, donc on en est là. Alors, nos pas d'inquiétude, comme d'habitude, je redis la même chose qu'il y a 2 ans, hein, c'était pas sur le même sujet, mais finalement, c'est un peu la même chose. On nous fabrique des informations anxiogènes, on nous fabrique des images anxiogènes, c'est pas à ce point-là. Hem Quelque chose arrivé, alors, c'est étonnant parce que c'est vrai qu'il y a, ben, là, il y a peut-être 10 jours, j'ai pleuré pendant 2 jours, je ne savais pas pourquoi. Donc j'étais pas bien, je pleurais, je me sentais mal. Alors le premier jour, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ça? Ça paraît aller dans ma vie, est-ce que j'ai pas encore débusqué quelque chose?» Et puis je suis allée un petit peu travailler sur moi et d'un seul coup, je me suis dit: «Non, non, 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 mais c'est pas toi, ça t'appartient pas». Et et là, vous voyez que quand vous avez bien travaillé sur vous, quand vraiment c'est quelque chose qui vous avez une angoisse ou quelque chose et je me suis réveillée 3 matins de suite, angoissée avec une boule au ventre et je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il y a?» Alors, sachant que du coup, j'ai passé en revue, parce que vous savez que les angoisses, ça revient, ça fait appel à votre enfance. Les angoisses, c'est des souvenirs cachés, parce que sinon vous avez juste la peur et vous savez ce que c'est conscient. Une angoisse, c'est pas du stress. Le stress, c'est la vie de tous les jours, vous êtes speed, vous stressez parce que vous devez rendre, un dossier à votre patron et que c'est pas prêt, vous voyez, c'est la différence. L'anxiété, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre où il y a pas de mots qui se mettent dessus, on n'arrive pas à mettre de mots, on se sent pas bien, mais on ne sait pas forcément pourquoi. Et là, vous reconnaissez l'anxiété. Et quand vous avez plus d'anxiété, quand vous êtes allé gratter au fond de vous, au fond de vos tripes, que vous avez sorti tous ces souvenirs d'enfance qui vous encombrent, et après ça va mieux. Je je suis censée l'avoir fait, je suis censée être en paix avec mon passé, donc je me suis dit: «Tiens, c'est bizarre, il y a peut-être quelque chose», vous savez, on a toujours des choses à nettoyer. «Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas vu». Donc je suis allée fouiller et enfin fouiller dans mes souvenirs, faire appel à des images et regarder comment ça me faisait. Sauf que non, ça me mettait en paix, ces images du passé, ces images qui avant me blessaient tellement, me faisaient pleurer. Là, j'étais en paix et c'est là que j'ai compris, j'ai passé en revue, mes traumas de ma vie. J'ai passé en revue, il y a rien qui faisait sens pour moi parce que tout était en paix, j'avais l'impression, mais j'avais cette angoisse et donc je me suis dit: «Ah OK». Alors quand ça vous arrive,
voilà, pensez aussi à ça, ce n'est pas mes énergies. On est des ultra sensibles, on capte tout et du coup, j'ai dit: «Ah, c'est une énergie, planétaire qui m'arrive». J'ai pleuré, 2 jours et vraiment me réveiller 3 jours avec la boule au ventre, à vraiment, pas être bien et finalement, quand j'ai compris que c'était pas, que ça m'appartenait pas, je me suis dit: «OK, bon, ben, il va se passer quelque chose, c'est là, c'est maintenant». Et 2 jours après, on apprenait que la Russie envahissait l'Ukraine. Donc, je me suis dit: «Bon, bah, tu vois, ma fille, tu t'es pas c'était ça». Et du coup, les angoisses sont tombées, direct. Voilà, parce que je sentais que quelque chose se passait. Peut-être que vous l'avez senti aussi, c'est pour ça que je vous en parle, parce que, je suis pas la seule et l'unique. Je ressens les choses forcément très fort, sinon, je pourrais pas faire de vidéo, pour vous en parler. Mais, il y a d'autres gens qui font pas de vidéo et qui le ressentent aussi très fort, donc, voilà. Donc du coup, j'ai pas allumé ma télé, mais j'ai ouvert mon portable et j'ai vu l'actualité. Je me suis dit: «OK, c'était ça. OK». Et puis d'un seul coup, je me suis dit: «Mais c'est du vent». Je sais pas pourquoi. Je me suis dit: «C'est du vent, c'est comme le covid, c'est du flanc». Et il y a un truc encore derrière qui est pas très sain et du coup, je me suis dit: «Ah, c'est bizarre». Alors, je vous explique mon cheminement. OK, donc attends, je vais un peu plus fouiller parce que je sens que ce qu'on nous dit, ça paraît tellement ça fait tellement peur, ça paraît mais au fond de moi, je me dis: «Non, ils font encore, leur cirque. Ils font encore leur cirque là». Et donc, je suis allée voir Poutine, enfin, des vidéos et c'est pas un homme qui me rend, moi, je vous jure que mon président à moi me rend plus malade quand je rentre dans son énergie que celui de la Russie. Donc, je vais voir l'énergie et je me dis: «Mais non, 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 je sais pas, moi j'ai rien contre cet homme, il me paraît sain d'esprit, de corps par rapport au nôtre, par rapport à notre président donc, non, je vais voir, je fais un tour sur les États-Unis évidemment, vous savez que j'étais, fortement, déçue quand Trump n'est pas repassé et qu'on nous mettait quelqu'un qui était exécrable et complètement, déraisonné aussi. Donc, je vais voir Biden et pareil, je sens vraiment, une énergie noire, OK, je commence à me renseigner et je me rends compte qu'en fin de compte, c'est l'autre qui fout sa mère, les États-Unis, qui avance. Ils cherchent, Poutine et ils ont fini par le trouver parce qu'à force d'avancer leurs frontières, ils mettent carrément au bord, de chez lui. L'autre, c'est pas non plus un malin, hein, enfin, je veux dire, c'est pas non plus un enfant de cœur, hein. Il faut pas jouer avec les mercenaires, moi, je dis. Bon, voilà. Mais après tout ça, je me dis: «Ça fait l'affaire de Macron». Pourquoi ça fait l'affaire de Macron? Parce que je vous ai dit que les élections, je les sentais pas. Vous savez, depuis le début, je vous dis. Ou alors il y a un comité ou il y a quelque chose, mais je sens pas. Et là, qu'est-ce que j'entends aux infos? Que ils pensent à repousser les élections. Tout fait sens. Mais en même temps, je sens que je suis, alors contente, c'est peut-être pas le mot contente, mais je sens que je me dis: «Il faut ça, il faut ça, hein, il faut ça pour qu'on en arrive à ce que ça se réveille, quoi». Parce que j'ai l'impression que, je sais pas, ils font leur petite salade, l'autre il fait son roquet, il est tout petit comme ça, l'autre il est tout gros comme ça. Moi, c'est comme quand je dis à Cookies, tu vois, quand tu as un bulldog qui arrive en face, ferme ta gueule. Vraiment, ferme ta gueule. Je dis à Cookies: «On va se faire bouffer toutes les 2». Et donc, ça me paraît un peu surréaliste tout ça, voilà. Vraiment, c'est du cinéma pour moi. Ils se font encore leur cinéma comme avec, tout ça parce que ils veulent arriver à peut-être un ordre mondial, je sais pas, à rester au pouvoir, toute leur vie. Heu, mais, ça va faire que encore surenchérir. Une fois que les gens vont se rendre compte qu'encore tout ça, c'est pour, on fait des phrases comme ça, heu, notre président s'est lancé dans des phrases, to «Ah, je suis là, je vous attends, nanani nanana». Finalement, on se rend compte que toutes ces phrases,
c'est simplement, du vent et que pour lui, il est tranquille parce que il va pas, il est capable d'annuler les élections parce que c'est ce que je sentais depuis le début. Mais ce que je sens aussi, c'est quand même et je vous l'ai dit tout le temps, c'est une année de libération. Alors ça a pas l'air. Effectivement, même moi je me dis: «Ah, tu as dit à tout le monde c'était l'année de la libération, bah, dis donc, mais si, je sens quand même un vent de liberté qui souffle, un vent de «y en a marre de leurs conneries», un vent de «ils font ce qu'ils veulent, mais nous, on n'est pas d'accord, on en a marre», heu, voilà. Donc tout va être enlevé parce qu'il y a plus de covid, hein, vous avez remarqué, c'est fini, hein. On s'est battu pendant 2 ans contre un truc et maintenant on va se battre pendant 2 ans contre je sais pas quoi. Non, ça ne durera pas 2 ans. Ça ne durera pas 2 ans tout simplement parce que, les gens vont commencer à vous allez voir, ça il y a des fausses infos, il y a des trucs qui circulent qui sont fausses. Quand on voit des immeubles, on s'en aperçoit que l'immeuble qui a été bombardé, il avait été bombardé il y a de ça 3 ans déjà ou 4 ans. Donc que la petite fille que vous avez vue en pleurs avec sa maman, bah, c'est une petite fille, tchétchène, que ça date de voilà. Donc c'est encore ne regardez surtout pas les infos parce que c'est que du fake. Voilà, voilà, on vérifie nos sources, on vérifie tout et de toute façon, je sens que c'est tout fake. Tout est faux, je ne sais pas pourquoi et effectivement, on a vu des vidéos en Ukraine, effectivement, à la frontière, il y a quelques tensions et que des gens disent: «Mais on vit normalement, on va faire les courses», voilà no panique, s'il vous plaît, parce que, comme je dis, on est dans un monde tellement superficiel, un monde où vraiment il y a plus de alors paraît-il que Trump va bientôt sortir son propre réseau social, donc j'attends avec impatience qu'on puisse, où il y aura pas de censure, donc et beh, on attend, on verra, on attend que ça, si on peut au moins dire ce qu'on pense. Ça sera pas mal parce qu'ils critiquent, ça me fait rire moi, de critiquer. Il y a même les talibans qui ont envoyé un truc comme quoi il fallait, penser à la liberté et parler avec diplomatie. C'est le monde est en train de se casser la gueule, c'est impressionnant. Mais bon, il faut en arriver là pour, comprendre que tout ça, on en a besoin pour, se réveiller, pour agir. Ça nous fait encore travailler sur nos peurs. Ça nous fait encore, ne alors, je vous rassure de suite parce que j'entends, que les guides me disent: «Ils ont peur». Il y en a beaucoup qui ont peur de l'arme nucléaire. Il y aura pas d'arme nucléaire. Non, il y aura pas d'arme nucléaire. C'est que des paroles. Ça va pas, arriver. Vraiment, 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 les guides insistent pour que je vous le dise, parce qu'il ne va rien se passer. C'est comme le covid arrive, on attention, mettez les masques, il ne s'est rien passé. On a été malade, il y en a qui ont été malades, il y en a qui ont rien eu. Moi, j'ai même pas passé un test, j'ai même pas, voilà et on est beaucoup à être passés entre les mailles, sauf ceux qui avaient des problèmes et qui seraient morts de toute façon. Donc, encore une fois, on s'était aperçus et même si vous me dites: «Oui, mais moi je l'ai eu, hein, le covid, j'étais malade». Oui, ça rend malade, c'est une maladie. Oui, ça rend malade. Comme là, oui, c'est la guerre, il y a quand même des bombes, c'est vrai. Mais c'est disproportionné. Moi, un jour, j'ai eu une grippe intestinale, j'ai cru mourir. Voilà, j'ai eu aussi, une, bref, je vais pas vous raconter, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. J'ai eu une méningite. Je peux vous dire que j'ai gratté aussi. Ça fait vraiment très, très mal à la tête, mais c'est très, très mal. Voilà. Bon, voilà, et beh, là, c'est le covid, c'est une nouvelle maladie qui est pas forcément cool, mais ou avec laquelle il faut arriver à vivre avec et ça y est, on va y arriver, on va vivre avec parce que toutes les mesures vont être levées, soyez-en sûrs. Donc là, les mesures vont être levées. Là, ce qui met le j'ai l'impression que pour les élections, ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est vraiment qu'il va vouloir déplacer alors je dis: «Il va vouloir», pourquoi j'ai dit: «Il va le vouloir»? Il va vouloir, annuler, mais je crois que ça va vraiment, vraiment pas se passer comme ça et c'est pour ça que je vois un comité. Peut-être il y aura les 2. Vous voyez quand je vous ai dit soit il y a pas d'élection, soit mais je sais qu'il se passe encore quelque chose à partir de enfin
il se passe quelque chose. Mais on n'est pas encore sorti de tout ça parce que je vous l'avais dit, hein, on a encore toute cette année à passer, 2022, où c'est l'année des choix. 2022, c'est 6. On a beaucoup de 6 cette année. C'est l'année des choix, c'est l'année des décisions, c'est l'année de je fais appel à mon cœur, je fais plus appel à mon mental et je vais essayer de, voilà, de faire appel qu'à mon cœur. Ben, on a toute cette année-là à voir et l'année prochaine, ça avancera vraiment. Mais voilà, cette année, c'est une année encore qui va être un peu compliquée, mais je répète que c'est quand même une année de libération par rapport déjà au covid. Ça ne pourra plus jamais être comme avant, c'est fini et c'est fini ça. De toute façon, on n'entend plus parler à la télé, c'est fini. Ça existait, ça existe plus. Maintenant, c'est que la guerre. Donc voilà. Pas d'affolement, ne prenez pas de parti pris. Ouais, moi je suis pour l'Ukraine, moi je suis pour le truc, moi je suis pour la France, moi je suis pour les États-Unis. C'est leur guerre, c'est leur truc. Ils jouent à la bataille navale et on est au milieu, malheureusement. C'est ça qui fait chier. C'est que c'est leur guerre de merde, alors que chacun restait chez soi et puis c'est bon. Et puis voilà, bref, ça a pris des proportions encore une fois démesurées. Et nous allons en payer un peu les conséquences, comme nous allons payer les conséquences de toute cette politique qui a été menée durant ces 2 années. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre en fin de compte? Donc, je voulais faire un live depuis un moment, mais donc ma santé me permet pas de pouvoir faire un live pour l'instant. Je vais essayer, hein, je vais essayer, mais tous les soirs, je me dis: «Allez, je voudrais», mais à 8 heures du soir, je dors. Je dors pas, mais je suis couchée, je suis très, très fatiguée, donc pour vous donner un petit peu des nouvelles et pour que vous vous inquiétiez pas non plus, parce que je sais que vous êtes nombreux à vous inquiéter pour moi et je vous remercie encore infiniment pour tous vos messages de soutien, pour tous les dons que vous me faites, pour l'achat au magasin qui me permet de subsister, voilà, pour votre force, votre amour, votre compassion. Hem, Merci à toutes vous à tous. Et merci de demander de mes nouvelles aussi, voilà. Donc je suis comme vous, je souffre de quelque chose que je souffre depuis, l'âge de 15 ans. Donc c'est l'endométriose, tout le monde commencera à en entendre parler, sauf que moi, de mon temps, on ne savait pas ce que c'était. Donc je souffre de ça, ça s'arrange pas avec mon âge, ça s'empire. Donc j'ai fait appel à plein de donc il faut opérer, il faut opérer, il faut opérer et j'ai voulu faire appel à l'énergie christique, aux croyants, enfin, à l'aide des guides, des anges, des magnétiseurs, des guérisseurs, donc j'ai vu plein de monde et comme je dis souvent, quand la maladie, elle est trop ancrée en vous, heu ça part pas comme ça. Voilà, tous les pouvoirs de l'énergie est très forte, mais l'énergie a un grand pouvoir. Mais quand elle est vraiment ancrée dans la matière et quand, ça s'est matérialisé par exemple, un cancer ou une maladie auto-immune, mais qui est installée depuis longtemps, c'est difficile de s'en débarrasser par des techniques naturelles. C'est pas impossible, c'est difficile et je le vois parce que je le savais déjà parce que je le faisais sur les animaux. C'est-à-dire que vous savez que moi, à la base, je fais des soins pour les animaux et quand je soignais les animaux, quand c'était une tumeur qui venait d'arriver et que quelqu'un me l'amenait, me disait: «Il y a une petite tumeur là qui est en train de se développer», là je faisais le soin et là ça partait. Il y avait quelques mois de soins avec des petits traitements, mais la tumeur disparaissait et le cancer, il y avait plus de cancer. Mais quand la personne me disait: «Ça fait plus d'un an», c'était déjà mort. Je le savais. C'était déjà mort. Mort dans le sens, c'était déjà, compliqué pour moi. Je disais bien aux gens: «Je vais le soulager, ça c'est sûr, ça va forcément le soulager. Ça va aussi retarder la maladie, mais ça va pas l'enlever». Voilà et je leur disais: «Allez chez un vétérinaire et après moi je peux, travailler dessus en complément, mais je peux pas me substituer, à un chirurgien». Et là, c'est ce que j'ai insisté, j'ai laissé faire. Alors après, j'étais pas prête dans ma tête. Voilà, il faut être prêt aussi. Donc souvent, les guides me disaient: «Non, il faut pas te faire opérer Delphine» et je me dis: «Non, les guides m'ont dit: "Je me fais pas opérer", donc j'attends, j'attends, j'attends»
et à un moment, ils disent, et à un moment, j'ai compris que j'étais pas prête du tout. Je j'avais pas travaillé sur ça. Moi, j'étais pas prête à ce que on m'enlève tout ce qui fait pour moi ma féminité. Enfin voilà, c'est quand même, un endroit, vous le savez, il y a beaucoup de femmes qui me suivent et vous savez que c'est quelque chose qui est assez, perturbant pour une femme et donc pour moi ça c'était lié à je suis plus une femme, je suis plus rien sans mon utérus ou sans mon système reproducteur. Il fallait comprendre que le temps avait fait son œuvre et que tu auras plus d'enfants. Mais oui, je le sais, j'en veux plus. Mais en même temps, le voilà, vous savez, il y a tout un tas de schémas qui se mettent en place et donc j'ai fini par travailler ces schémas et donc je me suis dit: «OK, là ça y est, heureusement que je m'étais pas fait opérer avant parce que ouais, j'étais pas du tout prête, mentalement, psychologiquement, ça aurait été une catastrophe parce que j'étais pas prête. Voilà et donc après je me suis dit: «Je suis prête, mais je vais quand même essayer toutes les médecines naturelles que je connaisse». Donc j'ai essayé tout et finalement pour que ça s'aggrave de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, je suis de plus en plus épuisée, je peux plus lutter comme ça. Les guides me disent: «Ça y est, tu fini?» Alors j'adore mes guides. C'est: «Ça y est, tu as fini?» «Non, mais parce que quand tu en auras marre de te flageller et de t'autodétruire, tu nous feras signe. Parce que maintenant tu es prête». Ouais, pas tout à fait quand même. Bon bref, donc je suis prête, je me ferai opérer début avril. Je vous le rappellerai pour que vous m'envoyiez plein de lumière et tout et voilà et après je pourrai, recommencer une vie, beaucoup plus, dynamique parce que vraiment je suis au ras des pâquerettes, voilà, j'arrive à avancer parce que je suis dotée d'une énergie de fou, mais franchement, il y a pas beaucoup de gens, je pense qu'ils avanceraient comme moi avec les pertes, de sang que j'ai actuellement, quoi. Donc voilà, donc je continue, mais voilà, il faut que donc mon histoire peut-être peut vous rappeler votre histoire, qu'à un moment de votre vie, à un moment, on peut être spirituel, mais rien ne remplace la chirurgie et je me suis dit et les guides m'ont dit, je vous en fais part parce que je sais que je sais pas, je me sens, je me dis que ça va servir à beaucoup de gens actuellement et les guides m'ont dit: «Ouais Delphine, tu vas remercier, juste le avant de t'endormir, à l'hôpital, tu remercieras ton utérus, tu lui remercieras pour tout ce qu'il t'a apporté, ton enfant déjà et un cadeau béni des dieux, heu et tu vas le remercier et tu vas remercier pour tout ça et tu vas te dire: «Mais maintenant, c'est fini, je suis une autre femme et ça appartient à un passé qui avait été blessé, sali, humilié et ça ne ce n'est plus moi» et vous voyez, quand ils m'ont dit ça, j'ai vraiment été prête, encore plus. Je me suis dit: «Mais oui, ça y est, c'est» parfois, on est en train de grandir en ce moment. Vous le savez, vous grandissez tous les jours un peu plus. On est en train de grandir spirituellement mais on voudrait que notre corps, il reste tel quel. Mais non, notre corps, il a souffert, il a été blessé, il a mais ça appartient pour moi à une autre vie. C'est comme si on n'est pas vraiment mort, mais dans cette vie-là, on meurt pas physiquement, mais on meurt à nous-mêmes, à cette, 3e dimension et on renaît en 5e. Et c'est pas vraiment la mort du corps, mais c'est la mort de certaines parties qui te rappellent tes blessures de 3D. Et finalement, je me dis: «Mais ouais, j'ai pas envie de me traîner, des trucs, des fardeaux qui me rappellent sans arrêt ce que j'ai subi ou ce qui m'est arrivé». Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me dis: «Mais oui, c'est vrai, pourquoi est-ce que» je me dis: «Beh, je vais garder ça», puisque ça appartient à un vieux passé qui est guéri. Donc maintenant, dans le corps, dans la matière, il faut aussi l'enlever puisque c'est guéri. On va l'enlever, on va lui dire: «Merci, merci pour tout ce que tu m'as apporté, pour, tout ce que tu as pu me donner malgré les douleurs que tu as ressenties, mais tu as été là jusqu'au bout» et 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 je vais l'imaginer qui va être dans une poubelle, mais dorée et qui va et je suis remplie d'amour, pour lui, maintenant. Je et il va plus faire partie de moi, mais en même temps, je me dis, il restera le corps éthérique, l'énergie dedans qui va le remplacer, qui brillera
et parce que finalement, c'est un nouveau corps, heu, je sais pas, ça me fait un peu penser que on a besoin de notre corps pour vivre évidemment, mais quand il est trop abîmé, voilà, si votre jambe elle est déchiquetée, il faut un moment, voilà, la changer, il faut un moment faire quelque chose. Voilà, donc ma décision maintenant elle est prise en conscience et non sous la contrainte ou c'est pour ça que donc j'ai pris une sortie par le chirurgien, bon voilà, vous devez vous en douter, qui m'a dit: «Vous avez trop attendu, mais je pense que je suis limite, mais que ça va aller». Et maintenant, il faut vraiment en urgence, c'était la première date qu'il avait, il a fait et non, je pense que c'est une nouvelle vie, ça me fait penser à une nouvelle vie, voilà, qui s'ouvre et voilà, c'est un espoir pour tous ceux qui font comme moi, qui vont alors je dis pas que je suis gaillarde parce que moi les hôpitaux, c'est pas ma tasse de thé, mais ça doit pas être la vôtre non plus. On n'aime pas du tout. On n'aime pas attendre les résultats ou des trucs comme ça, on n'aime pas. Mais je sais que si on m'envoie ça, c'est encore une fois pour me faire grandir, pour que pour me faire grandir, pour en conscience, pour me donner une nouvelle identité. Je suis contente en même temps de me «débarrasser» entre guillemets, sans vraiment me débarrasser, mais c'est un peu comme les peurs. Je vais un peu le traiter comme, vous savez quand vous avez des souffrances, des traumas, des peurs, vous les regardez s'en aller, vous leur dites, «Merci pour, m'avoir fait grandir malgré la souffrance, mais je te laisse partir». Voilà et c'est comme ça que je vais entamer, cette nouvelle phase. Heu, voilà, donc tout ça pour vous dire qu'ensuite, bah, vous retrouverez la Delphine que vous avez toujours trouvée, que vous avez toujours trouvée, que vous avez toujours connue et je referai plus souvent des vidéos, plus souvent des lives et j'ai installé, comme je vous l'ai dit, mon magasin, chez moi et donc on pourra aussi j'ai pensé à ça, on pourra aussi, je pourrais aussi vous recevoir, si vous êtes en Corrèze, que vous avez envie de descendre, que vous êtes pas loin. Voilà, je pense à plein de gens qui venaient me voir aussi au magasin et qui disent: «Mais on peut plus se voir Delphine». Ben vous m'enverrez un message et je vous recevrai dans cette pièce, voilà, où on pourra faire comme au magasin, boire un café puis vous repartirez. Voilà. Donc je vais faire tout ça. Alors j'ai arrêté les formations sur Zoom, heu et les séminaires parce que je n'ai pas l'énergie. Voilà. Donc je vous prie de m'excuser parce que j'avais dit que je ferais des séminaires, mais je pense qu'à un moment donné, ça y est, je commence à m'écouter parce que j'ai quand même flippé, à un moment, je suis passée à ça, je crois. Donc je vais un petit peu, maintenant je prends plus trop de risques et je pense à moi comme je vous demande de le faire vous, pensez à vous. Donc je pense d'abord à moi en ce moment. Voilà, c'est pour ça que, voilà. Mais je continue quand même à rester à l'écoute, de vous par les coachings, il y a pas de souci, ça j'en prends pas énormément par jour, mais voilà. Et je continuerai à faire mes vidéos, voilà. C'est dommage parce que les lives, vraiment, j'adore ça, ça nous permet de communiquer, de faire plein de choses et de rationaliser, relativiser, même les mots, de relativiser par rapport à tout ce qui se passe. Voilà, je voulais juste vous dire ça parce que vraiment heu, cette histoire de Russie, ben ça fait que rajouter et je sais qu'il y en a plein qui doivent en avoir ras la casquette, parce qu'on se dit: «Allez, il y a encore ça». Mais bon, dehors, il y a du soleil, il fait beau aujourd'hui. Je voulais faire la vidéo dehors, mais j'avais le soleil, ça allait pas. J'ai testé, je voyais rien à l'écran, voilà et je voulais vous dire que, voilà, dehors, il y a un beau soleil, le printemps arrive parce que chez nous, il y a les crues comme je les appelle, mais et dans le nord, vous connaissez pas, mais les grues sont revenues, ça veut dire que le printemps est revenu s'installer, donc ça y est, tout va aller bien. Vous inquiétez pas,
On a jusqu'en juillet, à en baver un peu, parce que là, ça va sacrément remuer en avril. Ouais, avril, c'est chaud, chaud, chaud. Mais c'est très, très chaud avril. C'est très, très chaud, avril, mais c'est pour notre bien. Voilà. Donc bah, moi, je serai dans mon lit d'hôpital. Comme ça, au moins, je vois plus rien, je sais pas, j'entends plus, je sais plus. C'est des fois, ça fait du bien au cerveau. Bon allez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.